problème-là. On n'a pas réinventé la roue parce que les modèles sont déjà là. On voit comment que ça se passe dans la Caraïbe, on voit les revenus, les chiffres sont là, j'ai partagé avec vous quelques-uns. Donc je pense que vraiment il faut une volonté, il faut un cadre légal. Le tourisme ne fonctionne pas dans l'insécurité. L'autre exemple que Christine a donné tout à l'heure par rapport à Carthagène, la Colombie est un pays qui était extrêmement mal coté et aujourd'hui c'est l'une des plus grandes destinations. Pourquoi? Parce qu'ils ont su sécuriser une région et ils ont fait la promotion de cette région-là et ça a entraîné toute une série de bénéfices pour le pays. Donc je pense que nous aussi on doit pouvoir sécuriser certains espaces, certains, comme on appelle des hubs touristiques, okay, pour favoriser ce développement-là. Il faut l'état de droit pour favoriser les investissements locaux et étrangers. La police nationale doit être renforcée pour avoir les moyens de répondre à sa mission, qui est de servir et protéger. Il faut des incentives pour les entreprises locales qui sont décapitalisées. Il faut créer des conditions acceptables pour que nos ressources humaines ne quittent pas le pays, parce que nous avons besoin de retenir cet talent-là pour faire face à la demande. Il faut sécuriser, comme je viens de dire, des axes touristiques afin de faciliter au moins le tourisme local, ce qui lui-même pourra régénérer des revenus pour les visiteurs, pour les entreprises. Il faut bien sûr éduquer la population pour qu'elle comprenne mieux ce que c'est que le tourisme et qu'elle valorise davantage son patrimoine matériel et immatériel. Il faut investir dans la préservation et la gestion de nos sites touristiques, comme on a parlé tout à l'heure justement, afin d'éviter la destruction et leur perte. Il faut développer plus de ports de croisière, comme on l'a discuté tout à l'heure. Il faut des aéroports internationaux dans les villes de province, au moins au Caille et à Jérémie, pour décentraliser le flux des passagers. Il faut une révision à la hausse des budgets d'investissement des ministères du tourisme et de la culture, afin qu'ils investissent dans de vraies campagnes de sensibilisation quant à l'importance du patrimoine et de la culture et du tourisme. Et bien sûr, il faut réviser le cadre légal des secteurs afin de favoriser les investissements et protéger le droit de propriété des institutions. Mais je pense aussi que d'autres petits trucs rapides qu'il faudrait résoudre, c'est l'insalubrité qu'il faudrait vraiment assurer. Et puis aussi la crise de carburant qui aujourd'hui est un grave problème qu'on connaît depuis déjà presque un an ou deux, où régulièrement on a des pannes de carburant, ce qui cause des problèmes importants pour les entreprises, notamment pour le secteur du transport. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ma présentation qui montre qu'effectivement les turbulences, qu'elles soient politiques, sociales, naturelles ou pandémiques, elles ont une incidence très importante sur le secteur touristique. Et aussi, ce que je voudrais discuter un petit peu aussi, c'est le fait que, comme on a parlé tout à l'heure de la République dominicaine, aujourd'hui, la République dominicaine vient de signer ou vient d'approuver des investissements jusqu'à 5 milliards de dollars pour 136 nouveaux projets, alors que nous, ici en Haïti, on a du mal même à faire la promotion de notre destination. Donc je pense que ça montre également pourquoi il y a cet écart-là entre les deux pays, des pays voisins qui partagent la même île. C'est que l'implication du gouvernement au niveau de l'investissement n'est pas pareille en Haïti par rapport à la République dominicaine. Donc je vais terminer pour dire encore une fois que le tourisme c'est le moyen le plus sûr de sortir Haïti. Et encore une fois, on n'a pas réinventé la roue, les modèles sont là. Il faut juste un peu de volonté et puis vraiment de la sécurité. Je pense qu'avec la sécurité, on s'en sortira. C'est vraiment le plus gros fléau qu'on vit. Et voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions.